Bonjour, aujourd'hui on plonge ensemble dans le monde des suites numériques. On va vraiment décortiquer leur comportement, voir comment elles convergent, bref, l'objectif c'est d'avoir tous les outils pour maîtriser le sujet. Un peu comme si on était en plein cours. L'idée c'est que ce tour d'horizon soit aussi complet et clair qu'une explication en classe. Alors voilà le plan, on va commencer par les suites adjacentes, un cas très particulier. Ensuite on s'attaque à de grosses études de cas sur les suites récurrentes, une avec une fonction croissante et l'autre avec une fonction décroissante. Et pour finir, on met tout ça en ordre dans une sorte de boîte à outils pour la convergence. Allez, c'est parti. Imaginez un peu, comment est-ce possible que deux suites qui vont dans des directions complètement opposées, l'une qui ne fait que monter, l'autre qui ne fait que descendre, puissent finir par se retrouver exactement au même point? C'est un peu contre-intuitif, non? Eh bien, c'est justement toute la magie de notre premier sujet, les suites adjacentes. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait que deux suites sont qualifiées d'adjacentes? Il y a des règles du jeu bien précises. Ok, pour que deux suites, disons UN et VN, soient officiellement adjacentes, il y a une checklist en 3 points. C'est non négociable. Premièrement, la suite UN doit être croissante. Deuxièmement, la suite VN doit être décroissante. Et le point crucial, le troisième, la distance entre elles, c'est-à-dire la différence UN moins VN, doit absolument tendre vers 0 à l'infini. Et c'est là que ça devient super intéressant. Si on réussit à prouver que deux suites sont adjacentes, on gagne le jackpot. Pourquoi? Parce que ça nous donne une garantie absolue. Non seulement elles convergent toutes les deux, mais en plus, elles convergent vers la même limite. C'est obligé. Et cette limite, on peut même la situer. Elle sera toujours coincée entre un terme de la première suite et un terme de la seconde. Allez, voyons comment ça marche en pratique avec un exemple concret. La méthode, c'est tout simple, on va vérifier nos 3 conditions point par point. Première étape, on s'occupe de la suite. 1. Est-ce qu'elle est croissante? Pour le savoir, la méthode classique, on calcule UN plus 1 moins UN et on regarde le signe. UN plus 1, c'est la même somme que UN, mais avec un terme en plus. Du coup, quand on fait la soustraction, tout se simplifie et il nous reste juste le dernier terme, 1 sur racine de n plus 1. Bon, ça c'est toujours positif, bien sûr. Donc oui, c'est prouvé, la suite UN est bien croissante. Première condition, validée. Maintenant, on passe à WN. Est-ce qu'elle est décroissante? On fait le même type de calcul, WN plus 1 moins WN. Ça demande un petit peu plus de manipulation, mais à la fin, on tombe sur une expression qui est toujours négative. Donc oui, WN est bien décroissante. Deuxième condition, validée. Il nous reste la dernière, la plus importante. Est-ce que la différence entre les deux tend vers 0? Alors ici, WN moins UN, ça donne 2 sur racine de n. Et la limite de ça quand n tend vers l'infini, eh bien c'est 0. Voilà, la troisième condition est remplie. Conclusion, on a bien deux suites adjacentes. Ok, on change de décor. On va maintenant s'intéresser aux suites récurrentes, celles où chaque terme dépend directement du précédent, via une fonction. Le concept d'une suite récurrente, c'est simple. On a un point de départ, U0, et une règle du jeu, la fonction f. La fonction f, c'est vraiment le moteur de la suite. C'est elle qui décide de tout. Où va aller le prochain terme, si la suite va monter, descendre, converger. Tout est contenu dans cette fonction f. Alors là, attention, c'est une règle d'or. Si jamais notre suite récurrente 1 converge vers une limite, appelons-la L, alors cette limite n'est pas n'importe quel nombre. C'est obligatoirement une solution de l'équation f de x égale x. On appelle ça un point fixe. La toute première chose à faire quand on étudie une suite récurrente, c'est donc de chercher ces fameux points fixes. Ce sont les seuls candidats possibles pour la limite. Ok, on met ça en pratique. Notre fonction, c'est f de x égale 1/6 de x au carré plus 8. On cherche les points fixes, donc on résout f de x égale x. Ça nous donne 1/6 de x au carré plus 8 égale x. On se débarrasse de la fraction en multipliant tout par 6, ce qui fait x au carré plus 8 égale 6x. On passe tout du même côté et hop, on a une belle équation du second degré, x au carré moins 6x plus 8 égale 0. Un petit coup de discriminant, on trouve les racines et on obtient 2 et 4. C'est super important, ça veut dire que si notre suite converge, ce sera soit vers 2, soit vers 4. Pas d'autre possibilité. Ce tableau, il nous raconte toute l'histoire de la suite. Tout dépend du point de départ de U0. Regardez bien, si on démarre entre 0 et 2, la suite va grimper, mais elle est comme plafonnée par 2. Elle va donc converger vers 2. Si on démarre entre 2 et 4, c'est l'inverse. La suite va descendre et elle va être attirée vers 2 aussi. Par contre, si on a le malheur de démarrer au-dessus de 4, là la suite s'emballe. Elle monte sans jamais s'arrêter, elle diverge. Le choix de U0 est donc déterminant. Maintenant, attention, changement de programme. Que se passe-t-il si notre fonction f est décroissante? La stratégie n'est plus du tout la même. Avec une fonction croissante, c'était simple. Mais avec une fonction décroissante, la suite se met à osciller. Un coup elle monte, un coup elle descend. C'est impossible d'étudier sa monotonie globale. La seule solution, c'est de la couper en deux. On va regarder séparément la suite des termes de rang pair et la suite des termes de rang impair.
Et là, il y a une astuce géniale. On va créer une nouvelle fonction, g, qui est tout simplement f appliquée 2 fois. g de x égale f de x. Le coup de génie, c'est que même si f est décroissante, cette nouvelle fonction g, elle, sera toujours croissante. Et grâce à ça, on retombe sur nos pieds. La suite des termes pairs et celle des termes impairs deviennent 2 suites récurrentes classiques basées sur cette fonction g. On a transformé un problème compliqué en 2 problèmes qu'on sait déjà résoudre. Concrètement, comment ça se passe? On étudie la monotonie de nos sous-suites en regardant le signe de g de x moins x. Et là, on observe un phénomène très particulier. Les 2 sous-suites vont toujours avoir des monotonies opposées. Si les termes pairs augmentent, les termes impairs diminuent et vice-versa. C'est la signature de l'oscillation de la suite de départ. Alors quand est-ce que la suite de départ converge? La condition est simple mais très stricte. Il faut que les 2 sous-suites, celle des pairs et celle des impairs, convergent toutes les 2 vers la même limite. Si l'une va vers L1 et l'autre vers L2, avec L1 différent de L2, alors la suite principale UN n'a pas de limite, elle diverge. C'est un rendez-vous manqué. Bon, on a vu pas mal de choses. Il est temps de rassembler tout ça dans une boîte à outils claire et efficace. Voilà le résumé, la fiche de survie en quelque sorte. Face à un problème de suite, il faut avoir des réflexes. On voit 2 suites, une qui monte, une qui descend, réflexe, suite adjacente. On voit une suite récurrente avec une fonction f croissante, réflexe, on cherche les points fixes f de x égale x. On voit une suite récurrente avec une fonction f décroissante, réflexe, on passe aux sous-suites et on construit la fonction g égale f au f. C'est la stratégie adoptée pour chaque cas de figure. Voilà, on a maintenant une bonne base pour analyser les suites de la forme un plus 1 égale f de un. Mais on pourrait se poser une question pour aller plus loin. Et si le rang n jouait lui aussi un rôle dans la définition? Qu'est-ce qui se passerait si on avait une suite du type un plus 1 égale f de un, n? Là, les outils qu'on a vus ne suffisent plus. C'est une porte qui s'ouvre sur des problèmes encore plus complexes. Mais c'est une excellente piste de réflexion pour continuer à explorer ce domaine.